Bienvenue à l'Église de Portail. Nous continuons notre série Pensée populaire et une série que nous allons continuer en présentiel dès la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur quelle sera notre position en février sur le contexte actuel, notamment le passeport vaccinal, comment est-ce qu'on peut réussir à n'exclure personne en incluant tout le monde. Je te rappelle également qu'à ce moment-ci, il y a une réunion à l'extérieur des gens qui célèbrent Jésus. Donc, merci Seigneur pour ta faveur. Nous sommes dans une série qui se nomme Pensée populaire et derrière les pensées populaires qui semblent anodines, il y a des philosophies païennes. C'est comme quand tu regardes un écureuil, c'est mignon, mais un écureuil peut être très, très sauvage. J'ai déjà vu un écureuil fâché, ça fait peur. Et derrière les petites pensées, les petits dictons d'écureuil, il y a des philosophies sauvages derrière ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'on veut les évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Et on a vu premièrement « Vis tes rêves ». Et derrière « Vis tes rêves », c'est une philosophie égocentriste. C'est moi, alors que la Bible dit qu'on a été créé pour célébrer la gloire de Dieu. On a vu ensuite « Écoute ton cœur ». Donc, la philosophie derrière, c'est l'humanisme. Où on dit « Voici l'être humain est noble, il s'autodétermine », alors que la Bible dit qu'il n'y a rien de plus tortueux que le cœur de l'être humain. L'humanisme ne tient pas compte de la nature pécheresse de l'humanité. Nous avons vu « Être toi et le ciel t'aidera », c'est le moralisme, c'est-à-dire si je fais le bon comportement moral, Dieu va me bénir. Et ça va à l'encontre de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. On a vu la semaine dernière, si c'est bon pour toi, c'est le relativisme. C'est-à-dire chacun a sa vérité et la parole de Dieu. Jésus a dit, ta parole est la vérité, il y a une seule vérité. Maintenant, aujourd'hui, nous allons évaluer une chose qu'on entend souvent. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et la philosophie derrière, c'est l'hédonisme. L'hédonisme dit que le but ultime de la vie est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Et les gens vont se dire, par exemple, aujourd'hui, si je veux manger 8 morceaux de dessert, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu? Ma consommation d'alcool, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Le cannabis est légal au Québec. Que je consomme du cannabis, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Que je regarde un peu de pornographie pour me détendre. Qu'est-ce que Dieu, ça peut y faire? Si j'ai le goût, moi, de jouer au casino, au vidéopoker, qu'est-ce que Dieu en a à faire? Pourquoi ça me fait plaisir, ça me fait du bien? Ça me fait du bien, pourquoi Dieu aurait quelque chose de mal à dire là-dessus? Et ça, c'est l'idéologie dominante où on dit que le but de la vie, c'est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Et on le voit dans tous les grands enjeux de société, dans les lois qui sont faites, que ce soit sur l'avortement, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, le suicide, l'aide médicale à mourir. Le but ultime, la philosophie ultime derrière ces enjeux de société, c'est de toujours minimiser la souffrance. On croit que la priorité numéro 1, c'est de toujours minimiser la souffrance. Et ce n'est pas nécessairement ce que la parole de Dieu enseigne. Cette philosophie hédoniste vient du 4e siècle avant Jésus en Grèce, une philosophie grecque, et les hédonistes se livraient à toutes les débauches. Quelques années après, tu as eu les épicuriens. Et eux disaient, c'est bien, mais on doit utiliser le plaisir avec modération. Pourquoi? Exemple, les hédonistes disaient, on va boire autant de vin qu'on peut. Les épicuriens disent, oui, mais demain, tu vas payer. Donc, tu es mieux de peut-être consommer avec modération parce que tout le bien-être, le plaisir que tu vas avoir va être annulé le lendemain. Donc, ça, c'est la pensée. En fait, les épicuriens, c'est des hédonistes modérés. Au niveau moderne, il y a vraiment une recrudescence de cette philosophie. On le voit, les plus grandes compagnies, c'est des compagnies de divertissement, de plaisir. Les plus grandes compagnies, présentement, c'est les Facebook, les Amazon, les Apple, les Netflix, Google. Toutes des compagnies centrées sur le plaisir. Et en fait, quand on regarde cette philosophie de la recherche du plaisir comme but ultime de la vie, c'est le premier péché. Dans Genèse 3:8, la femme voit le fruit et elle dit, voici le fruit était agréable. C'est la recherche de ce qui est agréable au détriment de la recherche de ce qui honore Dieu. Et malheureusement, ça s'infiltre dans les églises. C'est un pasteur un jour qui décide de foxer le culte, de faire le culte, je ne sais pas si ça se dit, le culte buissonnière. Il appelle son adjoint et dit « Je ne viendrai pas aujourd'hui, je suis malade. » Et là, le pasteur prend sa voiture et va dans une autre ville très, très loin pour aller jouer au golf. C'est un amateur de golf.
Et le pasteur est là, puis il est fier de son coup. Il se dit, pendant que tout le monde travaille à l'église, moi, je suis là en congé, je joue au golf. Et là, le pasteur, avant de s'élancer, il dit, Seigneur, je te prie de me bénir, j'aimerais avoir un trou d'un coup. Frappe sa balle, la balle s'en va, puis là, tout à coup, il y a une rafale de vent qui amène la balle directement sur le green. Elle tombe. Birdie, trou d'un coup. Et au ciel, il y a un ange qui regarde le Seigneur et qui lui dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu le bénis alors qu'il a quitté ses responsabilités, puis toi, tu le bénis? Puis Dieu lui dit, c'est vrai, mais il pourra s'en vanter à personne. Voyez-vous, l'hédonisme est partout, et on le voit également dans l'Église, et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se faire rappeler, et j'ai besoin de me rappeler à mon âme que le but ultime de la vie n'est pas le plaisir, n'est pas le confort ou le divertissement. 2 Timothée 3,4 dit qu'il viendra un jour, un des signes de la fin, c'est que les hommes, les chrétiens, aimeront leur plaisir plus que Dieu. Donc, regardons ensemble, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais la première chose, j'aimerais que tu t'imagines Dieu. Quand tu penses à Dieu, qu'est-ce que tu vois? Et tu peux ouvrir avec moi dans l'Ecclésiaste, le 7e chapitre. Quand tu penses à Dieu, quelle image qui te vient en tête? Beaucoup de gens dans notre culture et beaucoup de chrétiens voient Dieu comme un vieux barbu fâché. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Ecclésiaste 9, versets 7 à 9. Voici ce que dit l'Éternel. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, des vêtements de fête, des vêtements noirs de deuil, de blanc, des vêtements blancs de fête. Donc, en tout temps que tu fasses la fête, que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Dieu est en train de dire que lorsqu'on se fait une bonne bouffe, il prend plaisir dans notre plaisir. Lorsqu'on prend un verre avec des amis, Dieu prend plaisir dans le fait qu'on prenne plaisir. Lorsqu'on écoute la musique, on danse avec les enfants et on se défoule, Dieu prend plaisir dans notre plaisir. Lorsqu'autour de la table, il y a famille et amis et on rit, Dieu prend plaisir et rit avec nous. Lorsque tu fais l'amour avec il y a des gens qui viennent, tout à coup, j'ai ton attention. Quand tu fais l'amour avec ta femme ou ton mari, Dieu prend plaisir dans ton plaisir. C'est le Dieu de la Bible, c'est ce que le texte dit. Parce que Dieu est le Dieu du plaisir, il est le créateur du plaisir. Et lorsque sa création a du plaisir, Dieu prend plaisir. Genèse 1,31 nous dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Acte 14, 17, lorsque Paul prêche à Athènes, il va dire, une des preuves que Dieu existe, c'est regarder tous les plaisirs qu'il vous a donnés. D'ailleurs, dans Deutéronome 14, 26, Dieu va dire à son peuple, prends ce que tu as là et fais-toi plaisir. Dieu donne un commandement, il dit le commandement de te faire plaisir. Wow! Psaume 149, 4, Dieu dit, je prends plaisir dans mon peuple. Et Isaïe 62, 4 dit qu'il y a une prophétie où Dieu dit, l'Église sera appelée mon plaisir. Lorsque Jésus marche sur la terre dans Matthieu 12, la parole de Dieu dit, voici mon fils en qui je prends plaisir. Éphésiens 1, 5 dit que nous avons été sauvés pour le plaisir de Dieu. Le problème des chrétiens, je le répète, c'est que nous avons fait un très mauvais marketing de ce Dieu du plaisir. D'ailleurs, regardez comment est-ce qu'on voit la vie éternelle, comment est-ce qu'on voit le paradis. La culture dit, voici, le party n'est pas au ciel, le party est en enfer. C'est là qu'il y a de la bonne musique, sex, drug, rock and roll, le DJ puis ses démons, le diable et ses démons sont DJ puis tout le monde fait la fête. Et nous, souvent, la manière qu'on communique ce que la Bible enseigne sur le paradis, c'est comme si les chrétiens, on va être là, on va manger des petits sandwichs pas de croûte, puis on va chanter Père Abraham pour l'éternité. Alors que la Bible dit que le paradis, c'est les noces de l'agneau. Le plus grand mariage, le plus grand party, la plus grande fête auquel nous allons assister. Dieu est le Dieu du plaisir. Dieu n'est pas plate. Lis ta Bible comme il faut. C'est pourquoi C.S. Lewis va dire, c'est un devoir chrétien d'être aussi heureux que possible. Donc, premièrement, avant de comprendre, avant d'évaluer l'hédonisme culturel, comprenons que Dieu est le Dieu du plaisir. Philippiens 4,4. Dieu nous ordonne, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un commandement de se réjouir. C'est un commandement d'être heureux dans le Seigneur. Le défi du chrétien, deuxièmement, c'est simplement d'être capable de discerner entre les bons et les mauvais plaisirs. 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12.
Voici ce que la parole de Dieu déclare. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ici, on a une grille d'évaluation pour distinguer entre les bons et les mauvais plaisirs. Pour savoir si tes plaisirs, nous avons tous un paquet de plaisirs, si les plaisirs de ta vie, si tes loisirs, tes divertissements sont approuvés de Dieu, c'est premièrement, est-ce qu'ils sont bibliques? C'est-à-dire, est-ce qu'ils contredisent la Bible? Est-ce qu'ils sont deuxièmement utiles? Et troisièmement, est-ce qu'ils sont asservissants ou libérateurs? Tout m'est permis. Le mot grec ici pour permis, c'est un mot qui est utilisé dans la Bible pour parler, est-ce que c'est biblique? Dieu ne va jamais honorer un plaisir qui t'amène à pécher. Hein, par exemple, si tu fais de la musique c'est neutre, mais si tu chantes ou si tu fais de la musique pour être vu, pour nourrir ton ego, ça devient un mauvais plaisir. Par exemple, surfer sur Internet est neutre. Vous savez, lorsqu'on surfe, on se fait emmener par des vagues. Si le fait que tu surfes sur Internet t'amène à consommer de la pornographie, ton plaisir, ton passe-temps devient mal. Si tu aimes le poker, le poker, c'est neutre. Certains ne seraient pas d'accord, mais c'est neutre. Mais si tu joues au poker pour t'enrichir et tu perds de l'argent, ça devient mal. Parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est plus un loisir. Hein? Si tu aimes la cuisine, si tu aimes le bon vin, mais que ça t'amène à tomber dans les excès, ça devient un mauvais plaisir. Parce que quelque chose de neutre t'amène à pécher, donc devient non permis. Hein? Si Netflix, ça nous permet de relaxer, mais si Netflix t'amène à être paresseux, puis à juste binger, comme on dit en hébreu, des séries, et à ne pas faire ce qui est vraiment nécessaire, ça devient mal. Hein? Si Facebook, c'est neutre. Facebook peut être utile. Instagram, Twitter, peu importe, TikTok. Mais si, par exemple, tu vas sur Facebook, puis tu es en colère, puis tu passes des commentaires, puis finalement, tu perds ton christianisme, ça devient mal. Donc, c'est pas permis. Hein, ta voiture, ta maison, ta moto, c'est neutre. Mais si tu te procures des choses pour ce que les autres pensent de toi ou par envie, ça devient mal. Donc, est-ce que c'est biblique? Deuxièmement, est-ce que c'est utile? La parole de Dieu dit, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton passe-temps nourrit ta communion avec Dieu? Est-ce que ton passe-temps, par exemple, va te rapprocher de Dieu? Tu marches dans la nature, tu vois la grandeur de Dieu, tu vois qu'il y a un Dieu créateur. Est-ce que c'est simple ta communion? Est-ce que ton passe-temps contribue à ta santé physique, ta santé mentale? Est-ce qu'il contribue à ton couple ou crée une distance dans ton couple? Est-ce qu'il bâtit tes relations familiales ou tout le monde autour de la table, chacun dans son coin, tout le monde a un petit passe-temps, mais personne n'est ensemble? Est-ce que ça nourrit tes relations? Est-ce que c'est utile? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Le chrétien peut tout faire, mais est-ce que ça va t'asservir? Tu peux boire de l'alcool, mais est-ce que tu es dépendant? Tu peux manger ce que tu veux, mais est-ce que la nourriture devient ton réconfort dans la difficulté? Hein? Plein de jeunes qui sont esclaves de la vapoteuse. On dit, mais c'est quoi le problème avec la vapoteuse? Le problème, c'est que c'est asservissant. Tu n'es pas capable d'arrêter. Le chrétien doit être un témoignage de liberté. Même chose pour la cigarette. Les jeux vidéo. C'est correct, les jeux vidéo, mais est-ce que le jeu vidéo t'asservit? Est-ce que ça prend trop de place dans ta vie? La loto, est-ce qu'il y a des pratiques sexuelles qui te rendent esclave? Ton téléphone. Donc, la question, c'est, tu dois distinguer entre les bons et les mauvais plaisirs. Au 14e siècle, en Belgique, il y avait des frères qui luttaient donc pour le trône. Et le plus vieux s'appelait Édouard, l'autre s'appelait Rénald. Et Rénald avait un problème avec la nourriture, aimait beaucoup la nourriture, ne pouvait pas s'empêcher vraiment dans tous les excès. Et à un moment donné, il y avait une rivalité pour le trône. Et ce qu'Édouard a fait, il a pris son frère, il l'a emmené dans une tour, il a bâti une pièce autour de lui avec une porte. Son frère était déjà vraiment en surpoids, une porte un petit peu plus étroite que la norme, mais n'a mis aucune porte, simplement un cadrage. Puis il a dit à son frère, je te lance le défi, tu as simplement à perdre du poids, puis tu pourras passer.
Mais ce qu'il faisait continuellement, il lui envoyait des mets succulents jour après jour après jour. Il lui envoyait de la nourriture, des mets succulents exquis. La tentation était tellement grande que finalement, toute sa vie, Reynald a été esclave de son propre appétit. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui domine, de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que ton plaisir est ton serviteur ou ton maître? Pourquoi c'est important? Parce que Jésus enseigne que les plaisirs peuvent étouffer ta foi. Luc 8, 14. La fameuse parabole du sommeur, voici ce que Jésus dit. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Pourquoi est-ce que tous les livres, pratiquement tous les livres du Nouveau Testament parlent des plaisirs, parlent de la convoitise? Parce que les plaisirs ont la capacité d'étouffer ta foi en Jésus. Un plaisir qui prend trop de place étouffe ta foi en Jésus. La question, c'est, est-ce que tu investis plus dans tes plaisirs, dans tes divertissements, dans tes loisirs ou dans ta communion avec Jésus? Si, encore une fois, ce qui te donne, ce qui rentre plus dans ta tête, c'est Netflix, c'est Disney Channel, c'est Crave, peu importe, tu te fais paganiser. Et tranquillement, tes plaisirs prennent la place et étouffent ta foi. Et c'est vrai pour tout le reste. Et c'est pourquoi la Bible parle de convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est désirer un plaisir charnel illégitime. Dieu est le Dieu du plaisir. Mais des plaisirs qui sont illégitimes. C'est quoi un plaisir illégitime? C'est un plaisir qui est péché, qui est charnel, qui est ce qu'on l'a vu, qui est inutile, qui est asservissant. Voici la clé. Pour évaluer tous les divertissements, les loisirs dans ta vie, pose-toi la question. Pour savoir si ça étouffe ta foi en Jésus ou pas, pose-toi la question, si Jésus était avec moi pendant que je profite de ce plaisir, si Jésus est avec moi pendant que j'expérimente ce divertissement ou ce loisir. Comme par exemple, tu écoutes le hockey à la télévision, Jésus est avec toi. Bon, ça serait probablement moins plate que de regarder le Canadien de Montréal présentement. Ça va. Si je joue au basket, tu as vu, j'ai des moves encore de secondaire 5 qui revient. Gars de Montréal-Nord. Basket, oui, j'imagine Jésus, puis Jésus peut dunker, puis je ne serais pas choqué, là. OK. Tu joues de la guitare ou du piano, tu chantes, Jésus est avec toi, tu te fais un band. OK? Oui, OK, il n'y a pas de difficulté. Tu vas dans un spectacle. Est-ce que tout dépendant du spectacle? Moi, j'ai vu des spectacles des fois où je me dis, tu vas voir un humoriste, tu penses que ça va être clean, puis finalement, tu dis, si Jésus avait été avec moi, j'aurais été mal à l'aise. Tu joues aux cartes, au Monopoly, est-ce que Jésus peut être là? Oui, il n'y a pas de problème. Tu vas au casino, est-ce que tu vois Jésus avec toi? Ton argent durement gagné est un bon intendant de tes finances, puis tu passes, peut-être que là, ça t'aide à évaluer. Est-ce que tu irais voir des sites pornographiques avec Jésus à côté de toi? Malaise. Donc, déjà, tu viens de comprendre que, OK, ton petit verre de vin, Jésus est là. Ouais, Jésus, d'ailleurs, on a de Cana à multiplier. C'est pas un problème. Jésus, même, il y en avait beaucoup de vin. OK, peut-être le deuxième, le troisième. Après 4 verres, peut-être que je commencerai à être mal à l'aise que Jésus soit avec moi. Des gens qui disent, mais non, mais j'ai pas de problème, le cannabis est légal. Le cannabis est légal, est-ce que c'est moral? Est-ce que tu te vois Jésus partager un joint avec Jésus? Puis encore une fois, ici, chacun a ses sensibilités. Je te demande simplement de regarder ce que dit la parole de Dieu. L'idée, ce n'est pas d'imposer notre religion, notre légalisme sur des choses qui nous dérangent. C'est juste, qu'est-ce que la Bible dit? Encore une fois, ce que tu regardes à la télévision, est-ce que tu seras à l'aise? Tous les films que tu vois, les séries que tu écoutes, est-ce que... Bon, je sais que c'est terminé, mais Game of Thrones avec Jésus. Est-ce que Jésus aurait apprécié? Les gyms? Est-ce que... Ouais. Donc, tu vois... Bon, dimanche matin, tu préfères dormir que de venir à l'église. Est-ce que tu seras à l'aise que Jésus soit là avec toi? Dire, Jésus, on fait la grasse matinée ce matin. Quand tu mets des choses sur ta carte de crédit, imagine que Jésus est à côté de toi. La pêche, la chasse, les jeux vidéo, j'en ai parlé. Donc, la question, c'est le chrétien doit s'interroger sur les choses qui prennent de la place dans nos vies et les mettre à la lumière de la parole de Dieu et d'investir dans des choses qui nous rapprochent de Dieu et des gens qui sont autour de nous plutôt que d'investir dans le péché. J'ai déjà raconté que
Vous savez, les fourmis, c'est pas compliqué de se débarrasser des fourmis. Tu achètes un petit boîtier, à l'intérieur, des petites granules de sucre. La petite fourmi prend la granule, l'amène dans le nid, elle pense que c'est un dessert, c'est du poison. Il y a beaucoup, le diable met autour de nous beaucoup de plaisir. Certains sont neutres. Certains sont des poisons. Tu les ramènes, ça semble être un petit sucre, un petit péché mignon, mais à long terme, ça amène la mort dans nos vies. Donc, frères, sœurs, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je dirais que oui. En fait, non. Oui, c'est pas vrai. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. En fait, la réalité, c'est que présentement, il y a plein de chrétiens qui se font du mal éternellement en se faisant du bien présentement. Donc, notre Dieu, le Dieu du plaisir, on doit distinguer entre les bons et les mauvais plaisirs. On doit réaliser que les mauvais plaisirs peuvent étouffer ta foi en Jésus. Et je termine avec la place de la souffrance dans la vie chrétienne. On a vu ensemble que l'hédonisme, dans le spectre, c'est deux choses, puis sont liés. C'est-à-dire, le but de la vie, c'est de maximiser le plaisir. Puis beaucoup de chrétiens vivent. Ils se posent la question, de la manière qu'ils vont investir leur temps, est-ce que ça me fait plaisir? L'hédonisme dit, le but, c'est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Beaucoup de chrétiens voient la souffrance comme étant étrangère au plan de Dieu pour leur vie. Maintenant, je t'encourage à trouver une concordance. Tu peux en trouver une en ligne. Et à taper le mot « souffrance ». Tu vas être estomaqué de l'enseignement biblique massif sur la souffrance, qui nous communique que la vie chrétienne ne consiste pas à minimiser la souffrance. La vie chrétienne ne consiste pas à maximiser le plaisir. Dieu est le Dieu du plaisir, oui. Mais la vie est plus que le confort et les loisirs, plus que la retraite, que la Floride, que le Winnebago, plus que tout le reste. Voici ce que la parole nous dit lorsque les disciples, dans Actes 5, 41, ont été persécutés pour leur foi. La Bible dit, « Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. » La première fois que j'ai lu ce verset-là en tant que jeune croyant, j'étais vraiment perplexe. Comment des chrétiens peuvent être heureux de souffrir pour le Seigneur? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'aime pas souffrir. Et je crois que les apôtres n'aimaient pas souffrir. Jésus n'aimait pas souffrir, ne prenait pas plaisir dans la souffrance pour la souffrance. Il subissait la souffrance pour un but supérieur. Maintenant, on a besoin, et ça manque cruellement dans nos églises, on a besoin, le chrétien, tu as besoin d'avoir une théologie de la souffrance. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de savoir ce que la Bible enseigne sur la souffrance. Le chrétien n'est pas celui qui va rechercher la souffrance. Ça, c'est du sadomasochisme. Tu as compris? Donc, c'est être sadomaso. Le chrétien ne va pas encore éviter la souffrance à tout prix. Non. La parole de Dieu dit supporter la souffrance. Exemple, nous avons un culte à l'extérieur. Des gens qui ont dit, pourquoi vous faites ça? On devrait attendre qu'il fasse plus beau. Mais c'est trop important de se réunir, donc on ne va pas éviter. Oui, c'est plus agréable de rester à la maison puis avec un petit café puis de regarder la réunion en ligne. Merci d'être là. C'est moins agréable à moins 30, mais on ne va pas éviter. L'idée, c'est pas juste le confort. Des gens vont dire, puis de l'autre côté, c'est pas pareil. On va pas rechercher puis dire, s'il y a une tempête de neige, on va annuler. L'idée, c'est pas de souffrir pour souffrir. Mais c'est simplement, c'est quoi notre but? Et les conditions ne sont pas idéales. On va adorer Jésus, on va se réunir, c'est pas idéal, on va supporter. C'est exactement ça dans ta vie. Dieu ne te demande pas de rechercher ni d'éviter la souffrance, il te demande de la supporter. Pourquoi? La Bible dit, et ça c'est un verset fabuleux, que Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Pourquoi la souffrance fait partie du plan de Dieu? Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire germer dans nos vies seulement par la souffrance. J'aime pas le prêcher, mais c'est ça. Je prêche pas mes émotions, je prêche ce que la parole de Dieu dit. Jésus va donner un exemple, une analogie, il va dire, c'est comme une femme qui accouche. Tu as les douleurs de l'accouchement, puis après ça, tu as la joie d'avoir un enfant. Maintenant, une femme qui dit, moi, je veux un enfant, mais je veux trouver le moyen de ne pas souffrir. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas donner naissance sans souffrance. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas donner naissance dans ta vie sans souffrance. Et même Jésus, le Fils de Dieu, dans son humanité, a dû souffrir des choses, a dû apprendre l'obéissance. Il a appris des choses par la souffrance.
Si c'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour toi et moi. Pourquoi? Dieu permet la souffrance dans nos vies parce que la souffrance nous rapproche de Jésus. Paul va dire dans Philippiens 3,10, il va dire, « Moi, j'aspire à connaître Jésus, à connaître la puissance de sa résurrection et la communion à sa souffrance. » Quand on souffre, ça nous rapproche de Jésus. Il y a comme quelque chose qu'on connecte plus avec Jésus. Pourquoi? Exemple, il y a des gens qui m'écoutent. Tu as eu le cancer ou tu as un cancer. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, il y a comme un lien naturel qui se fait. Ah, des gens, tu as perdu une mère, tu as perdu un père, tu as perdu un enfant. Tu rencontres quelqu'un qui vit la même chose. Il y a comme un lien naturel. Il y a comme une communion à sa souffrance qui se fait naturellement. Tu as vécu un divorce, tu rencontres quelqu'un qui a vécu un divorce, vous vous comprenez. La souffrance nous rapproche de Jésus. La souffrance nous révèle le caractère de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 5 à 7, Dieu dit qu'il permet la souffrance afin de manifester la consolation. Frères et sœurs, les étoiles, on ne les voit pas le jour. Nous ne voyons les étoiles que la nuit. Dieu permet justement la nuit, permet la souffrance dans ta nuit pour révéler sa grâce, pour que c'est comme l'étoile resplendit, que sa grâce puisse resplendir dans ta vie. Lorsque tu vas acheter un bijou, tous les bijoux sont derrière on les met sur un écrin noir. Pourquoi? Pour qu'il y ait un contraste. Dieu permet la souffrance afin de révéler sa bonté, sa fidélité. Dieu permet la souffrance dans nos vies parce que la souffrance nous apprend la prière. Jacques 5,13 dit « Si quelqu'un souffre, qu'il prie ». Lorsqu'un enfant va naître, on ne lui apprend pas à pleurer. C'est naturel. Pourquoi? Il y a un besoin. Pour ceux qui ont de jeunes enfants, puis quand on se rappelle nos enfants, un enfant, dès qu'il a un besoin, il pleure. C'est à l'intérieur de lui. C'est un mécanisme naturel. Dieu a mis dans le cœur du croyant, du chrétien, un mécanisme surnaturel, spirituel, qui fait que dans la souffrance, tu as un besoin et tu cries à Dieu. Puis il y a des hommes et des femmes qui peuvent témoigner que leur vie de prière s'est développée dans la souffrance. Dieu permet la souffrance parce qu'elle forme le caractère de Jésus en nous. C'est ce que la Bible dit, c'est que la souffrance amène des choses. Elle produit la maturité. Lorsque quelqu'un veut muscler, tu lèves des poids, il y a des brisures, des micro-brisures. Il doit y avoir une brisure musculaire pour avoir une croissance musculaire. Dieu permet le brisement dans nos vies pour amener une croissance. Les gens les plus matures que je connais sont généralement les gens qui ont le plus souffert. Dieu permet la souffrance parce qu'elle produit la persévérance. Il y a plein de gens qui se disent chrétiens. On a vu plein de gens qui se disaient chrétiens qui ont disparu pendant la pandémie. Vous savez, j'aime l'étymologie du mot persévérance qui veut dire sérieux jusqu'au bout. Moi, une de mes prières, c'est Seigneur, je vais être sérieux jusqu'au bout. Je ne veux pas être sérieux pendant 20 ans ou 30 ans. Je vais être sérieux jusqu'au bout. Lorsque tu regardes les marathons, il y a plein de gens qui s'inscrivent au marathon. Tu peux t'inscrire à un marathon. Peu importe ta condition, tu peux t'inscrire. C'est facile. Facile de t'inscrire. Facile de commencer la course. Plus difficile de terminer. La souffrance nous rend persévérants, nous rend sérieux jusqu'au bout. La souffrance, les épreuves, souvent de fois, vont tuer le péché. C'est ce que Pierre va dire, Pierre 1,7 va dire que notre foi est comme l'or éprouvé par le feu. Lorsqu'on vit une épreuve, lorsque la chaleur de l'épreuve se fait ressentir dans nos vies, elle a la capacité de brûler tout ce qui est secondaire, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est charnel, pour garder que l'essentiel. Donc, la vie chrétienne ne consiste pas à minimiser la souffrance. Pourquoi? Parce que même Jésus a appris par la souffrance. Parce que la souffrance nous rapproche de Jésus. Parce que la souffrance révèle le caractère de Dieu. Parce que la souffrance nous apprend la prière. Elle forme le caractère de Jésus en nous. Elle produit la persévérance. Elle tue le péché. Et huitièmement, elle garde nos yeux sur la gloire éternelle. C'est ce que Paul va dire dans Corinthiens. Il va dire, c'est pourquoi nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. C'est pourquoi nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Non pas à celles qui sont passagères, mais à celles qui sont éternelles. Est-ce que tu sais c'est quand qu'on vend le plus de billets pour aller dans le sud?
C'est pas en juillet, c'est l'hiver. Pourquoi? Notamment au Québec. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en plein quart de l'hiver et qu'il fait moins 78, on aspire à quelque chose de plus. Quand tu souffres, Dieu t'amène à fixer tes regards sur ce qui est éternel. Tu aspires à quelque chose de plus. Tu te dis, c'est pas vrai que la vie, c'est seulement ça. Dieu a plus. La souffrance te fait soupirer après la gloire. Je vais aller plus loin. La souffrance fait croître l'Église de Jésus. Moi, j'ai des gens qui me disent encore dans la pandémie, ouais, l'Église, les églises, puis pas facile, puis on ne sait pas ce qui va rester, puis il faut rebâtir, puis il faut faire ça. Puis vraiment, je vous ouvre mon cœur. 1 Pierre 4, 12, 14, je te donne des références, mais va lire ta Bible, Pierre va donner un principe, il va dire que la souffrance fait grandir spirituellement l'Église. Puis là, des gens qui disent, hey, Pasteur Gaétan, c'est pas vrai, il y a moins de monde. Alors, on était 1600, 1700, puis là, on se retrouve comme 2 réunions de 250 à Laval, une à Terrebonne, Saint-Eustache, on a de la misère. C'est comme, hey, les chrétiens sont fatigués, sont affligés. Non. Tu vas voir, on va se reparler à la fin de la pandémie. Présentement, Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies qu'il ne ferait pas. Et j'ai un exemple, OK? Le meilleur film au monde qui a été fait, là, il y a des gens, je vais t'instruire au niveau du cinéma. Le meilleur film qui a été fait au monde, pas mal tout le monde est d'accord, c'est Rocky IV. Okay? Ça, c'est un gars de 46 ans qui dit ça. Rocky IV. Dans Rocky IV, OK? Qu'est-ce que Rocky va faire? Rocky s'en va en Russie. Il n'y a pas Ivan Drago a tous les équipements, ça va bien, il n'est pas confiné. Rocky est confiné. Rocky est limité. Il n'y a pas grande ressources. Rocky est pas mal laissé à lui-même. Rocky doit revenir à l'essentiel, doit revenir à la base, doit revenir à ce qui est vraiment important. Et c'est ça, il va s'entraîner dans des conditions très, très austères, mais l'austérité, la privation, la souffrance va faire sortir le meilleur. Et c'est ça que ça lui prenait pour rencontrer son défi. Maintenant, je pense que pour l'Église en Occident, habituée au confort, habituée au plaisir, habituée à on vient à l'Église, 1h15, il ne faut pas que ce soit trop long, on retourne à la maison, puis on suit Jésus, mais on ne témoigne pas trop. Puis je pense que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. J'ai hâte que ça se termine. Mais je pense que cette souffrance pandémique pour les chrétiens va amener plusieurs frères et sœurs à maturer dans la foi. Plusieurs sœurs et frères à revenir à Jésus. Et moi, je fais confiance à la parole de Dieu. Je crois. Il n'y a pas une croissance visible, on ne la voit pas. Mais une croissance spirituelle qui prend place. Alléluia. Et je termine. La vie chrétienne ne consiste pas à minimiser les souffrances. C'est ce qu'il y a derrière, encore une fois, ce dicton qui dit « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Notre souffrance, notre réaction dans l'épreuve témoigne que Jésus est Seigneur. Jésus va dire dans Luc 9, il va dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut s'afficher comme étant chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus dit, qu'il renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Il va falloir que tu renonces à des choses, qu'il se sacrifie. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, en passant, c'est pas confortable, c'est un objet de mort. Le chrétien a compris que tu dois mourir à des choses pour ressusciter, pour vivre ce que Dieu a pour toi. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le message de Jésus. Frères et sœurs, je prie vraiment que le Saint-Esprit enlève tout ce mensonge séculier, culturel. Que la vie, là, on peut suivre le Seigneur, mais on va quand même s'essayer de maximiser notre plaisir et de ne pas trop souffrir. C'est pas ça la vie chrétienne. Jésus a dit, il y a 3 S pour suivre Jésus. Un chrétien a toujours 3 S. Jésus nous appelle au salut, oui, mais il nous appelle à la souffrance, au service et au sacrifice. Le but de la vie n'est pas de maximiser le plaisir, mais de maximiser la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. Et de l'autre côté, le but ultime de la vie n'est pas de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Ce que la parole de Dieu enseigne, ce qui est le véritable christianisme qui a transformé le monde, ce qui est le message de Jésus,
Le but ultime de la vie, c'est pas de maximiser le plaisir, c'est de maximiser la gloire de Dieu. Et le but ultime de la vie, c'est pas de minimiser la souffrance, c'est de minimiser le nombre de gens qui vont finir en enfer. Ça, c'est le message de Jésus. Et quand le chrétien comprend que oui, Dieu nous appelle au plaisir, il est le Dieu du plaisir, mais qu'en même temps, il n'y a pas de véritable vie en abondance, sans renoncement, sans sacrifice, sans service. On passe à côté de la vie que Jésus a pour nous, qui est la plus belle des vies. Jésus a dit, frère, sœur, mon ami, si quelqu'un veut me suivre, est-ce que tu veux suivre Jésus? Renonce à toi-même. Renonce à tes droits. Renonce à tes privilèges. Renonce à tes avantages. Deviens un serviteur. Charge-toi de ta croix. Et je pense que c'est un message qui est encore plus difficile à recevoir en pandémie. Encore une fois, je suis un homme de nuance. Hein? Je dis merci Seigneur pour les réunions en ligne. Mais le dimanche matin, Jésus ne dit pas comme si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa tasse de café. Ne nous habituons pas à cette saison exceptionnelle. Frère, sœur, ne t'habitue pas à cette saison exceptionnelle. Jésus ne nous a pas appelés à se charger de notre manette, de notre téléphone, de notre fauteuil, de notre confort. Jésus nous a appelés à se charger de notre croix. Et alors qu'on meurt à nous-mêmes, c'est alors qu'on va véritablement vivre pour Dieu. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Seigneur, merci Père d'être le Dieu créateur du plaisir. Seigneur, donne-nous une juste vision. On voit dans la Bible que tu es le Dieu qui jubile, le Dieu qui rit. Tu es le Dieu qui célèbre, tu es un Dieu festif. Et oui, tu es un Dieu entier. Souvent, on met l'accent seulement sur ta colère, sur ton jugement. Dieu, tu es bon aussi, tu es fidèle. Tu ne cesses pas d'être une chose en étant une autre chose. Tu es Dieu. Donc, donne-nous une juste vision de qui tu es. Fais-nous réaliser que tous les bénédictions de la vie viennent de toi, que tous nos plaisirs viennent de toi. Seigneur, donne-nous cette image qu'alors qu'on prend plaisir dans les bonnes choses de la vie, que tu prends plaisir dans notre plaisir. Seigneur, donne-nous également la grâce de distinguer entre les bons et les mauvais plaisirs. Seigneur, donne-nous de déceler que tous les plaisirs n'ont pas le même impact sur notre âme. Pierre va dire de renoncer à ces plaisirs qui font la guerre à l'âme. Seigneur, donne-nous de discerner. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est libérateur? Ou est-ce que c'est péché inutile et asservissant? Seigneur, que nos plaisirs nous amènent à te donner gloire et que nos plaisirs ne soient pas un obstacle à ton œuvre, Jésus. Ne permets pas que les plaisirs de ce monde étouffent notre foi en toi. Et Seigneur, en terminant, donne-nous une juste vision de la souffrance. Seigneur, le chrétien n'est pas un sado-maso. Seigneur, on ne veut pas souffrir pour souffrir. On ne prend pas plaisir dans la souffrance en elle-même. Mais lorsque nous expérimentons la souffrance, lorsque nous vivons des épreuves, des difficultés, on réalise qu'au travers de cette souffrance, tu demeures Dieu et que tu fais une œuvre. Donc, donne-nous la grâce de supporter cette souffrance en regardant à toi, en ayant la foi de voir que tu fais une œuvre glorieuse, éternelle dans nos vies. Frères, sœurs, vraiment, je prie que tu puisses revenir à Jésus. Ami, toi qui ne connais pas Jésus, Jésus veut te pardonner les morts à la croix pour toi, il veut te sauver. Mais renonce à toi-même, porte ta croix et suis-le. Donc, donne-nous de te suivre, Seigneur, sans réserve. Donne-nous de servir, donne-nous de se sacrifier, donne-nous de prendre plaisir en toi. Seigneur, en terminant, je te rends grâce pour tous tes bons faits, ta direction à travers cette pandémie. Nous prions pour cette nouvelle saison, pour ce qui est annoncé. Seigneur, nous te prions que l'Église puisse demeurer unie. Nous prions que chaque frère et sœur se sente inclus, se sente qu'il fait partie de la famille, que tous et chacun, nous ne laissons rien de séculier, de mondain, nous diviser. Seigneur, sois le centre de nos vies, sois le centre de notre Église, sois le centre en toutes choses, parce que nous croyons encore une fois que tout a toujours rapport avec Jésus et continue de nous le montrer. Père, comme toujours, nous t'avons prié dans le seul nom
dans le seul nom digne d'être prié, dans le nom de Jésus. Amen.